Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de mars 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de mars. Donc, pour ce faire, j'ai pris pour vous le tarot des chats mystiques. Donc pour ce mois de mars, vous le retrouverez dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Hop. C'est un de mes tarots préférés, vraiment. Voilà, à la fin de ce tirage, je prendrai une petite carte supplémentaire de l'oracle des lumières intérieures. Voilà, il y a un petit texte comme ça derrière. Ça peut être un conseil, ça peut être un message. Quelque chose que vous devez peut-être entendre pour ce mois de mars qui est assez important. Voilà. Donc ça, vous le retrouverez également dans la barre d'information. Et ça, on le prendra à la fin de ce tirage-là. Voilà, n'hésitez pas à consulter comme d'habitude votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça donne des compléments d'information et ça fait des guidances quand même beaucoup plus complètes. C'est parti, on y va, les balances. Votre énergie générale de ce mois de mars, les aspects positifs qui arrivent à vous, les aspects de peur, de blocage, les aspects un peu plus négatifs, l'événement important, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et le conseil qui vous est donné. Oh, il se passe pas mal de choses ici. Il y a un mélange... il y a un mélange d'énergie qui est assez intéressante. Il se passe pas mal de choses. Donc, arcane majeure, 1, 2, 2 arcanes majeures. Dans le positif et dans le négatif. Allez, c'est parti, on démarre, on y va. Vous avez la 4 de feu en énergie générale. Regardez-moi cette carte absolument magnifique. On a ces petits chats ici qui jouent avec une boule un peu de disco avec cette lumière ici. Ça laisse sous-entendre qu'on fait la fête quand même. Ça laisse sous-entendre qu'on a quelque chose à fêter, qu'on célèbre quelque chose, qu'on est bien et qu'on est dans une belle énergie. Donc, période de joie, évidemment. Peut-être avec votre famille, peut-être avec vos amis, en tout cas avec votre cercle proche, vous célébrez un événement heureux où vous avez franchi une étape importante de votre vie, où vous avez construit des fondations et des bases solides ici pour votre avenir, pour la suite des événements, que ce soit pour une relation, pour une profession, pour peu importe, ça peut être aussi intérieur. Votre vie se transforme grâce à ce palier ici qui a été atteint. Alors, on peut tout imaginer. On peut imaginer un emménagement, une majorité, une naissance, un mariage, peu importe. Vous vous sentez bien dans ce moment de festivité, dans ce moment convivial, dans ce moment de fête. Et vous allez même investir votre temps d'une manière supplémentaire pour réaliser encore plus de choses liées à cette réussite justement. Dans l'aspect positif qui arrive, on a ce petit chat flottant ici qui est une lame majeure, celle qui représente le pendu. Cette carte, elle porte le symbole de l'attente. Une attente qui vous permet de mûrir un projet qui demande une grande réflexion. Là, on est dans quelque chose d'autre. Le point positif de cette attente, c'est que ça va vous faire voir la situation sous un autre angle. Ça va vous aider à complètement vivre l'expérience du fameux lâcher-prise, un lâcher-prise sur votre vie, sur vous-même, sur les événements extérieurs, sur les gens peut-être autour de vous, sur tout ce que vous ne pouvez pas maîtriser finalement. C'est un lâcher-prise qui va vous permettre de voir les choses autrement, qui va faire en sorte que votre regard va être neuf. Et donc vous pourrez préparer un nouveau départ dans votre vie, de nouveaux projets, de nouvelles relations, bref, faire de la place ici pour un renouveau.
moi j'ai l'impression que c'est comme si, ok, là j'ai atteint une étape dans ma vie, mais c'est pas tout à fait fini. Là, il y a un renouveau qui se prépare et que renouveau se prépare, j'ai besoin de voir les choses autrement. J'ai besoin de sentir que les choses vont bien se passer, j'ai besoin de lâcher prise. Alors, est-ce que vous allez avoir une proposition? Est-ce que, je ne sais pas, par exemple, j'imagine, vous êtes pris dans une entreprise, vous fêtez ça, et derrière, on vous demande déjà des responsabilités supplémentaires. Autre chose, je sais pas, vous vous mettez en couple, vous officialisez votre relation et votre autre vous demande déjà d'emménager ensemble. C'est comme s'il y avait quelque chose de supplémentaire à... Il y a un renouveau qui se prépare ici dans l'aspect positif, mais c'est assez immédiat. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez devoir changer votre vision des choses parce que ça va peut-être pas être aussi évident que ça d'accepter et d'accéder à ce renouveau pour vous. Le gentil chaton ici, arcane majeur, la carte numéro 20, la carte du jugement, justement. Justement, quand on a cette carte dans les blocages et dans les peurs, c'est qu'on a une crainte profonde, intérieure et intense de, des changements. On a peur du changement. Ça, ça, ça nous effraie. On pourrait d'ailleurs avoir une grande difficulté à déterminer les causes exactes de cette peur, mais on a un malaise intérieur face au changement. Et c'est ça qui va pas. C'est que là, on a atteint quelque chose, là, il y a un renouveau qui se présente, mais ce renouveau vous fait peur. Ce renouveau vous effraie. Pourquoi vous avez peur de ce renouveau? Soit il y a des blessures du passé à soigner, soit il y a une peur de l'avenir, soit il y a une peur de l'échec, soit il y a une peur de se tromper, soit il y a une peur de refaire une erreur peut-être que vous avez déjà vécue. En tout cas, tous ces éléments-là vous poursuivent aujourd'hui parce que vous pouvez avoir du mal à vous sortir justement de tout ça. Et c'est comme si vous étiez dans une routine depuis des semaines, des mois, voire des années, et que face à ce changement, c'est difficile. Moi, je vois quand même une peur de revivre une douleur ici. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais j'ai la sensation qu'il y a la peur de revivre une douleur. Je pense que vous pouvez avoir une réelle difficulté à finalement à prendre des décisions et à vous lancer dans le vide. C'est pour ça que l'aspect positif, ça va être de lâcher prise et ça va énormément vous aider. Et surtout, allez écouter votre voix intérieure. Le chaton de feu, lui, il nous parle de l'événement important du mois et on continue. Dans l'événement important du mois, on continue avec de la nouveauté, donc ce renouveau, il est là quoi qu'il arrive. Et moi, j'ai l'impression que c'est le palier que vous avez atteint qui fait qu'il y a un renouveau qui peut se mettre dans votre vie. Il y a des nouvelles envies, des nouvelles aspirations, des nouvelles passions, peut-être une nouvelle relation, peut-être un nouveau travail, il y a peut-être des nouveaux projets. En tout cas, ça brûle à l'intérieur de vous et il se passe plein de choses. Il y a une nouvelle voie passionnante qui vous remplit d'énergie positive, qui vous remplit d'énergie créative et qui avance finalement face à vous ici dans ce renouveau encore une fois. Il y a peut-être même une nouvelle assez inattendue qui arrive et ça va vous donner un nouveau souffle à votre monde intérieur mais aussi à votre monde extérieur et c'est ça qui est vraiment vraiment chouette et donc c'est ce que je disais, là il y a clairement un renouveau qui arrive mais voilà, je crois, là on a quand même une lame majeure, je crois que ce renouveau vous fait peur. Euh, Ça ne l'empêche pas d'arriver, il va arriver quand même. Là on a quand même deux cartes qui parlent de renouveau, ça va arriver quand même. Voilà. Sauf que vous aurez des peurs qui vont remonter liées à ça, donc ça va être intéressant justement de travailler sur ces peurs. Le 2 de terre nous parle ici de la sphère sentimentale. Pour les liens d'amour, les liens d'âme, les couples,
la plupart de votre énergie aujourd'hui, sur ce mois de mars, elle est consacrée aux responsabilités du quotidien. Ce qui fait que peut-être que les couples ici qui m'écoutent passent de moins en moins de temps ensemble ou alors moins de temps de qualité. Peut-être que vous vous voyez tous les jours, mais la qualité n'est pas au rendez-vous. Et on vous demande ici, enfin en tout cas si vous en avez envie bien évidemment, de revoir vos priorités. Chacun de vous doit revoir vos priorités, doit revoir ses priorités et faire un travail personnel intérieur pour pouvoir avancer au mieux et passer de nouveau du temps de qualité ensemble. Encore une fois, si vous en avez envie, on voit ici ce chat qui essaye de trouver un équilibre. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire dans votre lien, dans votre couple, c'est essayer de retrouver un équilibre. Si vous souhaitez rester soudé dans votre lien et dans votre couple, on va vous dire, ok, essaye de communiquer, essaye de recadrer les choses, essayez de partager, de peut-être écrire vos points forts, vos points faibles, essayez de voir ensemble peut-être ce que vous aimez l'un chez l'autre, mais aussi ce que vous vous reprochez. Faites le choix l'un avec l'autre d'avancer sur le même chemin, dans la même direction, et le but étant de discuter calmement comme des adultes pour que les choses redeviennent équilibrées. Pour les célibataires, on voit clairement ici avec cette carte que vous jonglez en permanence et que vous êtes en train de vous épuiser parce qu'il y a clairement un déséquilibre. Vous pouvez peut-être pour certains jongler avec plusieurs personnes, plusieurs rencontres. Peut-être que certains aussi jonglent avec plusieurs situations. Peut-être que vous avez du mal à choisir, à vous positionner sur le plan amoureux. Peut-être que vous jonglez aussi avec différents projets de la vie quotidienne. Et dans ce cas-là, peut-être que vous ne laissez même pas de place à quelqu'un ou à l'amour ou au renouveau, justement. On le voit ici. Peut-être que c'est ici que les changements ont du mal à s'opérer. Ni même laisser de place finalement à votre bien-être personnel. Et donc c'est une énergie qui va venir vous conseiller surtout d'être clair avec vous-même, d'être clair sur vos priorités. Est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment ou est-ce que vous vous êtes un peu embourbé dans ce quotidien? Est-ce que vous voulez vous engager sur un chemin, sur de nouveau un chemin amoureux ou est-ce que vous voulez vraiment être seul et vous êtes bien avec ce choix-là? Et surtout, voilà, l'important, ça va être d'éviter cet épuisement par rapport à cette situation intérieure et à votre situation personnelle. Voilà pour vous. Le 7 de ciel nous parle de la sphère professionnelle. Le 7 de ciel, c'est une énergie qui est difficile. C'est une énergie qui est pas évidente, qui est pas très sympa parce qu'elle nous dit qu'on peut être entouré de mensonges, qu'on peut être entouré de tromperies, de manipulations, de coups bas. Dans certains cas, ça peut être... alors, ça peut être particulier parce que ça peut être vous, cette personne qui tentait de cacher des informations. Pour je ne sais quelle raison, peut-être que vous essayez de cacher des choses au niveau professionnel. Et dans d'autres cas, ça peut être votre entourage professionnel qui vous cache des choses à vous. Ne vous fiez pas aux apparences, restez prudent. Vous pourriez vous faire peut-être voler votre clientèle si vous êtes patron. On pourrait aussi s'accaparer votre travail, vos projets. On pourrait aussi... ne pas respecter des engagements auprès de vous, on pourrait aussi frauder devant vous, vous voler. Pour sortir de cette énergie pesante, tentez de découvrir qui se cache derrière tout ça, et si c'est vous, on vous invite à dévoiler la vérité pour vous soulager, pour vous apaiser, et pour que les choses soient faites de manière beaucoup plus saine et sereine. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, c'est une énergie assez particulière. J'espère que vous vous retrouverez dans cette énergie-là.
Et le roi de mer nous parle du conseil qui vous est donné. On vous conseille d'aller équilibrer au maximum de choses dans votre intériorité et dans votre extériorité et sur le plan extérieur. Équilibrer vos émotions, équilibrer vos ressentis, vos sentiments, explorer aussi ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce que vous désirez dans votre vie, ce que vous désirez pour vous-même, développer votre sentiment de compassion tout en posant aussi des limites personnelles, si important, tout en étant aligné avec qui vous êtes et avec vos valeurs. Mais aussi, on vous dit d'ouvrir votre cœur, ça semble important sur ce mois de mars, d'ouvrir votre cœur, de tenter de créer une harmonie autour de vous, que ce soit sentimentale, professionnelle, amicale, familiale. Tout ça va peut-être déclencher des choses merveilleuses qui peuvent arriver à vous de manière vibratoire et vous apporter beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Voilà les balances. Hop, on décale tout ça ici et on va venir tirer la carte supplémentaire pour les balances ici pour le mois de mars. Donc une carte de l'oracle pour les balances pour le mois de mars. Allez, pour les balances, celle-ci. Elles sont absolument magnifiques, hein, ces cartes. Les vraies richesses. On va regarder ce qu'elle veut nous dire, cette carte. Les vraies richesses. L'ego cherche à se combler par le matériel. L'âme par l'amour et la bonté. Je ne cherche plus le bonheur dans ce qui est artificiel. Je découvre en moi et autour de moi toute la béatitude des trésors de la vie. Je suis un être rempli de belles qualités, de courage, d'amour, de beauté et de sagesse. Voilà mes vraies richesses. J'aime beaucoup parce que ça me rappelle le conseil qui vous a été donné d'ouvrir votre cœur et pas non à la richesse matérielle ou financière, mais à la richesse intérieure, à la richesse du cœur, à la richesse de l'amour, des sentiments, de la bienveillance. Et c'est vraiment ce qui vous est dit ici. Voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura apporté des clés de compréhension. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages, d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.